Bonjour, c'est Astro Regrette. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Airbus A300, le père de tous les Airbus. En 1965, Dassault Aviation et Sud Aviation travaillaient ensemble sur un projet nommé Galion, l'ancêtre de l'A300. À partir de ce partenariat, deux appareils auraient dû être construits, un moyen courrier de 300 places et un court courrier de 150 places, devant concurrencer le Boeing 707 et le DC-8, qui étaient alors, mis à part le Chine 62, les avions les plus populaires dans leur segment. À la suite du choc pétrolier, les Américains Lockheed et McDonnell Douglas développaient de leur côté un avion à la fois économe en carburant, mais aussi compatible avec les règles ETOPS. En résultera alors le Lockheed TriStar et le DC-10, ce dernier étant le plus populaire. De leur côté, Boeing essaiera de concurrencer ces deux avions à fuselage large avec une version du 747 équipée de seulement 3 moteurs. Mais ce fut annulé car cela aurait demandé de grandes modifications sur les ailes. Au moment, Dassault se retira de son alliance avec Sud Aviation et créa un court courrier qui se devait de concurrencer le 737-200 et 100, le Mercure 100. Mais Sud Aviation s'associa avec Hawker Siddeley, son ancien partenaire pour le Concorde, et avec des industries allemandes. Les Allemands qui en ce temps-là étudiaient depuis un moment un avion long courrier de 300 places, car en Europe, les BAC 111 ou encore le Vickers Viscount VC-10 ne pouvaient pas concurrencer les géants 747, DC-10 et TriStar. Dans un autre côté, Nord Aviation, Breguet et Hawker Siddeley travaillaient sur le HBN 100, un biréacteur de 220 places. C'est ainsi par la fusion de 3 projets, ou 4, que naquit l'A300. À la base, l'A300 devait être équipé de 2 Rolls-Royce RB207, mais il n'était pas fiable. Roger Bataille apprit en revanche que le Rolls-Royce travaillait sur le RB211, moins puissant, qui devait équiper le TriStar. Mais le développement de ce moteur et la faillite de Rolls-Royce les dissuadèrent. Leurs choix se portèrent alors sur le General Electric CF6-50, qui était à la base conçu pour le DC-10. Ce moteur avait la même puissance que le RB211. Le moteur étant moins puissant que ce qu'il n'avait prévu, la capacité de passagers fut diminuée à 250 et le fuselage rétréci. L'avion changea de nom pour A300B. Même si le Royaume-Uni avait quitté le projet, les Allemands étaient déterminés à aller au bout car il s'agissait d'une grande opportunité aux industries allemandes pour revenir sur le marché civil de l'aéronautique. Ils exercèrent alors une pression sur le gouvernement français. Grâce au courage de Franz Joseph Strauss, d'Arnold Hall et de la somme de 35 milliards de livres que l'Allemagne avait donnée à Hawker Siddeley pour les ailes de l'A300, l'A300 allait enfin se réaliser. Mais voilà le problème. L'A300 se vendait bien en Europe, mais il peinait à plaire aux compagnies aériennes américaines. Bien que l'A300B2 avec ses 270 places qui fut proposée en moins de 3 jours après la demande d'Air France qui allait en acheter 6, mais 270 places n'étaient pas assez pour les Américains. L'A300 MSN 001 fut présentée à Toulouse le 28 septembre 1972 pour un premier vol d'un A300B1 le 28 octobre de la même année. Your comfort, what features could be put in here? Well, I think it's a very big improvement. You know that the wide-body concept is more comfort for passenger. And we are offering now to the medium-range passengers the same comfort that they can reach in the long-range wide-body. Mais alors que l'A300 faisait son premier vol, les commandes peinaient à s'envoler. Ce fut alors la traversée d'un long désert qui allait durer 6 années. Airbus fit plusieurs tournées dans le monde,
pour tenter de vendre leur A300. Il n'en résultèrent que 33 commandes fermes, mais les compagnies avaient l'obligation d'acheter une certaine quantité d'avions produits localement, par exemple Air France et Lufthansa. Airbus avait entreposé 6 exemplaires achevés qui n'avaient pas trouvé preneur. Totalement désespéré et au bord de la faillite, Airbus envoya gratuitement durant 6 mois à Eastern Airlines un de leurs A300 B4 de C. Et c'est là que tout commença. If you like people, you'll love New York. Eastern takes care of about 5 million travelers a year here. For many of them, their first contact with us is BT Tynes. We've just added a $500,000 baggage system to help him out, but it can never do the job he does. The A300 is our biggest new investment. It's quiet, fuel efficient, spacious. But if our crew doesn't make you feel comfortable, it won't matter what plane you're flying. I fly Eastern, but you don't have to. So we have to earn our wings every day. Les compagnies qui alors ne voyaient pas l'intérêt de cet avion commencèrent à en commander. Bien que l'A300 ne pouvait pas voler au-dessus d'un océan, Eastern Airlines, qui fut étonné de la faible consommation et à la fois de la capacité convenable de l'A300 B4, ils en commandèrent 23 fermes et 9 options, avec un supplément de 35 A300 B10 qui est plus connu sur futur A310. La faible consommation de kérosène et la ponctualité de l'A300 avaient convaincu Frank Borman, PDG de Eastern Airlines. Après cela, et durant 20 années, l'A300 fit prospérer Airbus, mais permet surtout d'être une inspiration non seulement pour Airbus, mais pour tous les biréacteurs au fuselage large qui allaient le succéder. Exemple, le 767 et le 777. L'A300 se sera au total produit à 561 exemplaires, comprenant tous ces modèles, l'A300B1, B2, B3, B4, B5, B6 ou 600, B8, B9, B10 ou A310. La version 600, cette dernière étant la version la plus moderne avec des écrans dans le cockpit, était tout simplement une version améliorée de l'Airbus A300 B6. Voilà tout, veuillez m'excuser, je viens juste de reprendre. Je suis désolé pour mon inactivité. J'étais tout simplement un peu plus acharné sur mes études. J'essaie encore un peu de m'améliorer. J'essaierai de sortir une vidéo tous les week-ends si possible. Je me remets un peu. Voilà. J'arrive pas trop bien à manier les mots. J'ai un peu du mal encore avec le français. Je vais m'excuser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, j'hésite à parler soit du Boeing 777 ou soit du 767, 727 ou du Dassault Mercure. Je verrai encore, je prévois de vous faire des vidéos sur l'ITOPS, les règles ITOPS, sur Airbus et sur Boeing, et voilà. Et aussi des actualités sur l'aéronautique. En ce moment, je vais un peu plus me baser sur l'aéronautique parce que j'adore ça en fait. J'adore les avions. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Et je voudrais peut-être plus tard en faire mon métier. Voilà, je vous remercie d'avoir prêté attention, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à plus tard.